Frédéric II est empereur et il va avoir évidemment un poids considérable dans l'histoire, mais il a une particularité, c'est qu'il il vit en Italie, plus précisément en Sicile, et il va être totalement plongé dans les débats politiques du moment, le rapport avec l'islam, le rapport avec la papauté. L'empereur est un personnage original parce que, d'abord, il a une formation qui elle-même l'est. Il parle plusieurs langues, dont l'arabe. Il est en but à la volonté qu'a Rome de le voir faire la croisade, et d'ailleurs il s'y est théoriquement engagé, et puis sa façon de mener les rapports, entre autres, avec les musulmans. La conclusion de cette vie de Frédéric de Hohenstaufen est qu'il a difficilement réussi une sorte de syncrétisme qu'on lit encore aujourd'hui à Palerme par exemple, dont le centre historique vient d'être consacré par l'UNESCO comme patrimoine de l'humanité, et on dit de manière explicite qu'il s'agit du centre historique arabo-normand. Et d'une certaine manière, évidemment, Hohenstaufen n'est ni arabe ni normand, mais il réussit cette unité contre beaucoup, et en particulier contre le pape, qui est très étonné puisqu'il était censé faire une croisade qu'il ne fait pas. Il est rejeté de l'Église et finalement il va s'entendre avec les musulmans plutôt que de leur faire la guerre.